Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble designer le calendrier 2025 dans Adobe Illustrator. Je sais qu'il s'est fait un peu tard pour cela. Normalement, ça devait se faire en décembre, mais des problèmes techniques n'ont pas permis de publier des tutos durant ces temps-là. Et compte tenu du fait que des internautes demandent qu'on fasse un design de 2025, aujourd'hui, alors, face à Illustrator, nous designons un calendrier 2025. Voilà. On ne doit pas compliquer. Comme d'habitude, c'est pas la complication qui fait le design. J'ai tout simplement là le logo de l'entreprise, une photo et les dates en PDF. Donc, vous pouvez télécharger avec le lien que je vous laisse dans la description. Et avant de continuer, si vous êtes nouveau par ici également et que vous aimez l'infographie, je vous invite à vous abonner car ici, on partage les tutos pour infographie. C'est parti. On va aller dans le logiciel Adobe Illustrator. Déjà ici, ce sont les dates. Je les ai déjà importées. Si vous ne savez pas comment importer les dates, c'est simple. Portez tout simplement le fichier PDF puis glissez dans le logiciel Adobe Illustrator. Voilà. J'ai fait cela pour raccourcir un peu des choses, déjà à ne pas faire un tuto trop long. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu directement les dates dont vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. On va aller sur un format A3 parce que notre calendrier sera imprimé sur un format A3. La première des choses à faire, je vais importer le logo. Voilà. Une fois que j'ai importé le logo, dans le design que vous voyez sur la vignette, on va tout simplement positionner exactement. Voilà, on va positionner le logo à ce niveau comme ça. On essaie de bien le positionner. Voilà, on voit que là, il bouffe un peu assez d'espace. Bon, ça, c'est l'espace protégé. Maintenant, on va insérer l'image. Insérer l'image, c'est très simple. On va choisir l'outil rectangle. On va venir à ce niveau, dessiner notre rectangle comme ceci. Tac. Et ensuite, avec l'outil sélection directe, on va arrondir l'angle comme ceci. Voilà, exactement comme vous voyez dans notre design. Une fois qu'on l'a fait, on va aller maintenant importer l'image. On clique, on glisse, on dépose dans Illustrator tout simplement. On va le régler avec l'outil sélection comme ceci. Voilà, comme ça. Et puis, on va venir positionner. On l'agrandit. Voilà, c'est comme ça. On va faire ici encore légèrement. Clic droit, disposition, arrière-plan. Maintenant, on va sélectionner avec la forme. Clic droit. Ensuite, on va créer un masque d'écritage. Voilà. Je pense que là, on a déjà une idée on a déjà un design qui ressemble à quelque chose. Voilà. Maintenant, la chose qui nous manque, c'est la description de notre entreprise. On va tout simplement dessiner une autre forme comme ceci. Tac. Là, c'est la forme qui va prendre la description. Pour cela, on va sélectionner les deux angles. On va d'abord donner le remplissage à notre forme. Un remplissage quelconque, comme ça. Voilà. On va bien le régler. Tac. Voilà. Avec l'outil sélection directe, on va sélectionner premier angle. On appuie la touche Shift, on maintient. On va cliquer deuxième angle et ensuite, on va l'arrondir comme ceci. Voilà. On l'arrondit comme ceci. Et par la suite, on va prélever la couleur sur notre logo pour y ajouter. On clique une fois, tac, voilà, on a prélevé la couleur de notre logo dans l'objectif de respecter la charte graphique de l'entreprise en question. Voilà. Maintenant, la couleur prélevée, on va l'ajouter dans le nuancier pour utiliser prochainement sans problème. Pour l'ajouter dans le nuancier, on va cliquer sur nouvelle nuance, on va cliquer sur OK. Voilà, on va voir que c'est venu s'augmenter dans notre nuancier. Voilà. Maintenant, le petit design que nous avons apporté ici, c'était tout simplement le dégradé. Donc, on va cliquer là, on va plutôt choisir un dégradé. Notre dégradé, avec l'outil dégradé, on va changer tout simplement le sens du dégradé comme ceci. Non, voilà, on va changer le sens du dégradé comme ça. Voilà. Ensuite, on va encore régler comme ceci. Voilà. Notre logo, on va l'envoyer légèrement en haut encore. Voilà. On va baisser avec l'outil dégradé. On va encore essayer de balancer ici. Voilà. Voilà. Je pense que c'est cool comme ceci. Voilà.
Il y a maintenant un autre petit design que nous avons fait en haut là, dans l'objectif de mieux embellir. Voilà, on va prendre comme ça. Et puis on prend juste l'angle et on va l'arrondir totalement. On va venir au niveau du remplissage, on va le remplacer. On va mettre la couleur de notre logo. Voilà, on va encore légèrement réduire notre logo. Voilà, notre logo est bien positionné. Maintenant ici, nous allons faire entrer la description de notre entreprise. Dans quoi fait l'entreprise? Donc ici, on va mettre un texte quelconque et vous pourrez remplacer par la description de votre propre entreprise. Voilà, je préfère laisser ceci comme ça. Maintenant, dans le dégradé, on va essayer de régler pour que ça ait la couleur de notre logo. Pour cela, on va cliquer dans dégradé, on double-clique sur la barre de dégradé, on prend l'outil pipette, ensuite on va pipetter la couleur. On va double-cliquer encore ici, outil pipette, ou directement on sélectionne la couleur dans le nuancier vu qu'on l'avait déjà ajouté. Ok, voilà. Maintenant, pour que l'autre texte soit assez visible, on va lui donner la couleur blanche. Voilà, dans le bleu, voilà. Je pense que notre texte est assez visible comme cela. Encore le relever. Voilà, ça c'est la description pour notre entreprise. Maintenant, ce que nous allons faire, on va ajouter notre petit design à côté qui nous permet de saisir l'année 2025. On va tirer tout ça tout simplement comme ça. Tac. On va lui donner la couleur bleu. Voilà, ça doit être le bleu foncé de notre logo. On prend la pipette. On va, tac, voilà, je pense que c'est l'idéal. Clic droit dessus, disposition. On va le mettre en arrière-plan. Une fois que nous l'avons mis en arrière-plan, on va prendre l'outil sélection direct, sélection. Ensuite, voilà. On va arrondir comme ceci et on va saisir à l'intérieur à l'aide de l'outil texte vertical. On va saisir 2025. Voilà, comme ça. Et on va l'agrandir. On va choisir la police qui va avec. Voilà, et une police, ça doit être grasse. Voilà, 2025. On va lui donner l'autre couleur de notre logo. Voilà. Là, c'est un peu ce qui est de l'idéal. On va continuer à faire la mise en forme de la mise en page de notre calendrier. On va encore réduire légèrement à ce niveau comme ça. Tac. On va revenir. On va dessiner là. Tac. Ensuite, avec l'outil sélection directe, on va faire tac. La même chose. On va revenir ici. Tac. Avec l'outil sélection directe, on va arrondir juste cet angle. Tac. Et on va prendre l'outil pipette. On prélève l'échantillon de couleur sur notre logo. Voilà, on peut trouver l'échantillon de couleur. Clic droit, disposition, ensuite en arrière-plan. Ici, on va réduire légèrement l'opacité. On va cliquer là, on va réduire légèrement. Voilà, là c'est un peu trop. Voilà, légèrement l'opacité. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre petit design ici. Tac. Voilà, comme ça. Tac. Alt, on coupe le tracé et ensuite on va fermer. On revient. Je pense que ici nous avons déjà assez designé notre mise en page. Maintenant, il faut insérer les dates à l'intérieur. Maintenant, nous allons créer le mois, le design qui va afficher un mois. On va tout simplement dessiner comme ceci. Tac. Ensuite, on va prendre l'outil sélection directe. On sélectionne ici, on appuie la touche Shift, on va sélectionner notre angle. Voilà, exactement, c'est comme ça notre design a été fait. Outil trait, on va scinder comme ceci, l'histoire de prévoir l'endroit pour saisir le mois en haut et les nombres de jours et les jours en bas. Voilà, on sélectionne l'ensemble. Outil concepteur de forme, on va double-cliquer, on se rassure de cocher détection d'espace, curseur d'aperçu de la nuance, OK. On va cliquer, tac, on glisse, ça fait une forme, tac, on glisse, ça fait une autre forme. Voilà, là on a deux formes. Première forme, on va lui donner cette couleur, tac. La deuxième forme, on va lui donner cette couleur, tac. Voilà. Maintenant, je pense que c'est assez cool comme ça. On va positionner correctement. Je pense que à ce niveau, ça peut occuper 3
Voilà, c'est parfait. Là, on va les supprimer encore. Tac. On va sélectionner tout, associer. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on va prendre l'outil texte. On va saisir là tout simplement janvier. Voilà, janvier. On va réduire la taille, l'histoire d'avoir la même typographie partout, quoi. Voilà. On va positionner là. Là, c'est janvier. Voilà, on va sélectionner l'ensemble. Au janvier, c'est bold. On va mettre à medium. On va lui donner la couleur blanche. Voilà. Là, c'est pas très lisible parce que c'est à l'échelle. On peut maintenant sélectionner, on positionne correctement. Voilà. On va faire Alt. On clique, on dépose à côté. Et ensuite, on fait CTRL D. Voilà. Là, on a les 3 premiers mois. On va sélectionner l'ensemble. Alt, on clique. Ensuite, on va déposer en bas. Tac, on va faire CTRL D 2 fois. Voilà. Là, nous avons déjà les 12 mois. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de venir remplacer janvier par février. Février. Mars. On va un peu faire rapidement. Voilà, nous avons fini de saisir nos différentes dates, nos différents mois. Maintenant, il reste à insérer tout simplement les jours à l'intérieur. Voilà, ce qu'on fait. On va aller importer nos différents mois. Par exemple, je l'avais déjà positionné là. J'ai le choix de porter directement et venir déposer dans Illustrator, tout comme je peux importer à nouveau. Bon, ça vaut pas la peine de faire le long chemin. Je sélectionne d'abord l'ensemble. Ou je peux encore venir, si je sélectionne d'abord et supprime les mois, déjà vu que j'ai déjà saisi les mois dans les différentes subdivisions, voilà, et supprime tout simplement ici comme ça, voilà, je peux associer ici comme ça, je peux sélectionner cet ensemble, clic droit, je ne vois pas associer, objet, puis associer. Je porte tout simplement, je viens déposer à ce niveau, comme ça. Voilà, je vais donner la couleur blanche. Voilà, c'est comme ça le mois de janvier. Je vais continuer avec les autres mois. Je peux supprimer ceci, puisqu'il ne me sert plus. Je sélectionne l'ensemble ici, clic droit, associer. Il n'y a pas associé, je vais aller sur objet, ensuite associer. Et je peux maintenant transporter. Je viens déposer. Et ensuite, je vais donner la couleur blanche. Et de façon rapide, je vais reporter les jours. Voilà, je pense que on a assez pris du temps pour mieux positionner des éléments. Voilà, l'essentiel dans un calendrier, c'est de pouvoir créer un design harmonisé, de pouvoir organiser les couleurs de manière à avoir une très bonne hiérarchie. Voilà. Donc là, on peut ajouter à ça les textures qui nous plaisent. Bon, je trouve déjà ça mieux comme ça. Donc, avant que chacun peut personnaliser encore à sa manière, ajouter les contacts, n'importe où, apporter quoi que ce soit. Sinon, pour moi, ce calendrier, c'est déjà joli comme ça. Voilà. À la prochaine dans un autre tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Ne vous en passez pas de liker, commenter et partager. Si à jamais vous désirez nous aider à développer cette communauté, car ici on partage les tutos pour infographie. À la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao.